Buongiorno bianconeri, donc apparemment le micro se sent mal quand j'enregistre les vidéos, donc là j'ai augmenté un peu, vous me dites si ça va, sinon j'ai une deuxième option, c'est celle-là, vous me dites si c'est un peu mieux, donc option numéro un ou option numéro 2 vu que apparemment le volume de base était trop fort. En tout cas aujourd'hui on est là pour débriefer le match de Coppa Italia qui vient de se terminer avec une Juventus qui vraiment fait le show ce soir à l'Allianz Stadium, contredisant celui qui a été le premier résultat chez nous contre le Cagliari. On avait fait match nul, un des matchs nuls assez décevants qu'on enchaîne en Serie A. Et bien aujourd'hui, la Juventus répond avec un 4-0 qui nous fait passer donc au tour suivant de Coppa Italia. On rencontrera donc l'Empoli et qui nous donne encore une fois l'impression que cette Juventus a des hauts et des bas. On dit souvent en live Pazza Juve comme la Pazza Inter des années 90. Donc aujourd'hui on va débriefer ce match. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi activer la cloche comme ça à chaque fois que je relâche une vidéo post-match ou qu'on est en live, et on est en live presque à tous les matchs, vous serez mis au courant. J'aurais pas sur l'option 2 pour l'audio et pour la suite de la vidéo. Attends, il faut aussi que je mette mon micro devant moi. Donc là, c'est option 3 en fait, hein. Là, je pense que on doit être bon. Alors, cette Juventus a fait le show ce soir. C'est une Juventus, on l'a décrite beaucoup dans les post-matchs de cette année, grande avec les grandes et très petite avec les petites. Une équipe qui manque certes de maturité. C'est pas seulement le fait que la façon de jouer de Thiago Motta euh, ne soit pas assimilée, ça je pense qu'elle l'est. On voit souvent une Juventus sortir de la pression, de la première pression très bien. Puis le milieu, c'est un peu moyen. Et puis là devant, c'est assez nul. C'est un peu comme ce même, je ne sais pas si vous avez jamais vu, du cheval qui est dessiné, le derrière très bien, très superbe. Le milieu moyen moyen et la fin, la tête, c'est un enfant de 3 ans qui l'a dessiné. C'est un peu la description qui me vient de donner de cette Juventus cette année. Mais au moins, on voit qu'on essaye de construire le jeu par le bas. Comme disait De Zerbi, un ballon lancé vers l'avant, c'est un pari et moi, j'ai pas envie de parier. Eh bien, cette Juventus construit assez bien, mais c'est vrai que les solutions restent assez restreintes à ballon à Conceição où c'est lui qui fait tout en attaque. Et donc aujourd'hui, Thiago Motta a essayé un peu de faire quelques expériences. La première étant aussi due au fait qu'il faut faire reposer nos défenseurs. Et donc Locatelli, défenseur central, on l'a vu aujourd'hui. Allegri, il avait pris en considération, Thiago Motta l'a fait, comme quoi hein, ça veut un peu rien dire cette histoire de un tel est défensiviste et pas l'autre. Bref, je, je laisse encore de côté cette discussion, s'il vous plaît. Donc Locatelli central, Cobb Mainers dans le couple de médians devant la défense, laissant donc la place à Kenan Yildiz agissant en fonction de trequartista. Ça lui a réussi très bien. Je trouve que dans l'axe et dos à la porte, il est très fort pour redispatcher les jeux. Ça a bien marché aussi en duo avec Conceição, je trouve. Les deux ont fait un très bon match, mais Conceição, vraiment aujourd'hui, il a fait un match extraordinaire, imprenable à certains moments, Messi Prime, et il a ses moments Messi Prime, lui. Je ne dis pas qu'il est aussi fort que Messi, bien entendu, ne sautez pas au plafond, mais on ne peut pas lui nier une certaine verve quand il a le ballon au pied qui nous rappelle les moments de Messi. Euh, et donc, cette Juventus a un peu galéré dans les 20 premières minutes, voire l'intégralité de la première mi-temps, ça a été progressif, hein. Ça a un peu amélioré en fin de première mi-temps. Moi, j'ai dû prendre un café. Regardez. Et donc ce soir, je ne vais pas dormir parce que, à mon avis, le café me fera effet maintenant, en fait. Mais la deuxième mi-temps a été, quant à elle, assez riche en émotions. Aujourd'hui, on voit 4 buts. Le premier, il intervient déjà à la fin de la première mi-temps, par surprise. Yildiz qui sert Vlahovic qui se retourne vraiment très bien, hein, comme un vrai avant-centre, un avant-centre qui a du flair, qui sent la porte derrière lui, n'a même pas besoin de regarder, se retourne dans un mouchoir de poche et puis surprend ce qu'il fait sur le deuxième poteau. Deuxième but qui arrive au début de la deuxième mi-temps avec un coup franc de la distance de Cobb Mainers
combien de temps, depuis combien de temps on n'avait pas marqué? Ah non, mais je pense que Vlahovic avait marqué assez récemment, même peut-être même 2 fois sur coup franc. Mais de cette distance, qui devait être 35-40 mètres, je pense que ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas marqué d'une si longue distance. Donc super pour Kobe Mainers qui trouve donc son deuxième but de la saison, s'inscrivant dans une démarche de revenir le Kobe Mainers qu'on connaît, 2 buts à l'actif depuis 2 ou 3 matchs. Je ne sais plus s'il avait marqué le match d'avant ou celui d'avant encore. Et puis, Conseil Sao qui essaye tout le match, ce fameux tir croisé sur le deuxième poteau, brossé comme il sait très bien le faire, il le sait à plusieurs reprises. Et puis la troisième, c'est la bonne. Et note particulière pour le but de Nico Gonzalez qui est vraiment magnifique dans l'exécution et dans l'idée déjà. Parce que il part de notre 3/4, Nico Gonzalez, il coupe en diagonale, personne ne peut le suivre, il avance assez rapidement, il est frais, hein, les autres ont déjà beaucoup plus de minutes dans les jambes. Il voit Skouffé qui sort timidement, et là il essaye le lober et il le réussit, c'est vraiment un geste technique vraiment remarquable. À noter aussi la très bonne prestation de Dusan Vlahovic qui avait eu donc un différend avec un mec, hein, pas toute la courbe à la fin du match contre le Venezia. La chose a été résorbée déjà par un post de Dusan Vlahovic sur les réseaux sociaux qui a un peu voulu éteindre le feu. Et puis aujourd'hui, la courbe qui lui a dédié une banderole pour manifester son soutien. Très bonne prestation de Vlahovic aujourd'hui, même athlétiquement. Il court plus rapidement que les autres. Je parle de ceux en face, les défenseurs. Il arrive avant sur les ballons. Il est assez proactif aussi dans la frappe et dans le centre. Et la preuve en est-il que non seulement il fait un but, mais en fait virtuellement il fait un triplé, parce qu'il marque aussi 2 buts, celui qui est sur la frappe de Kenan Yildiz, qui est contré par un défenseur. Lui il arrive, il a un très bon réflexe, il la met dedans avec la tête, et puis lui aussi un très beau lobé, mais il était parti en hors-jeu sur assistance, il me semble, de Thuram. Et donc virtuellement c'est un triplé, hein, parce que ces buts-là il les fait, après ils sont en valide, ça notifie en fait que la tête y est, que le corps y est, et ça laisse bien présagir pour le futur. Maintenant, la tête doit être à Monza, parce que c'est vraiment un campionato qu'il faut qu'on commence à passer la deuxième, voire la troisième, afin de conquérir des points qui seront importants pour celui qui maintenant est l'objectif. Je pense, bon, déjà je pense de la dirigeance, le Scudetto n'était pas vraiment un objectif, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire. Ils sont à la Juventus, je pense que, enfin, je pense que clairement Cristiano Corvo l'a dit, Romeo Agresti l'a dit, dans la dirigeance de la Juventus, ils sont, oui, déçus pour le parcours, mais ils savent que c'est surtout dû aux beaucoup de blessures, aux beaucoup de joueurs qui nous ont manqué, et que de toute façon, l'objectif de la saison, personne n'attendait le Scudetto, mais plutôt le fait de se qualifier à la Champions League. Maintenant, comme dit, tête à Monza, c'est là qu'il faut qu'on augmente les tours du moteur afin de obtenir au moins la qualification à la Champions League. De toute façon, on est à 3 points de la 4e place, notamment vu l'arrêt de la Fiorentina et de la Lazio qui a pris une rumba hallucinante contre l'Inter. Donc c'est à la portée, la 4e place, et on doit vraiment, vraiment tout faire pour changer notre destin en Serie A. Alors, abonnez-vous, commentez, likez, activez la cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Nous, on se voit pour le match contre le Monza, pour un live, on sera en live, donc activez la cloche, c'est important. Jusqu'à là, merci à tous et fine alla fine, forza Juve, ciao.